Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. On est tous là, on est tous présents, on est prêts à en découdre avec la WWE car je vous le rappelle, nous sommes désormais à 77% de public image au niveau du pognon. Tout va bien, 18 millions de dollars, incroyable. 77% contre la WWE qui est pas très loin devant, elle est en train de baisser petit à petit, ils sont passés à 89, donc peut-être même déjà sur cet épisode, nous allons dépasser la WWE et aller nous rapprocher petit à petit des 100%, oui on les attend, c'est 100% de public image en niveau global, c'est quand même le défi qu'on s'était fixé dès le départ, qu'on s'est fixé au tout premier épisode, là c'est le 35e, et peut-être que nous aurons la joie, le plaisir d'avoir cette victoire tant attendue. C'est le 25 mars, c'est Imperial March, donc c'est le prochain pay-per-view, on va jouer le pay-per-view là juste pour démarrer cet épisode. Démarrer, oui, mais pas tout de suite, puisque nous allons commencer par un petit tour de vos commentaires sur l'épisode précédent. On va commencer par monsieur Lucas Fasquel qui nous dit que Kev Breaker t'a mis dans son entreprise de Extreme Warfare Revenge, et je salue donc du coup de ce fait là l'ami Kev Breaker qui a démarré également sa série sur Extreme Warfare Revenge. Alors il démarre lui sur un truc totalement badass, il a commencé au niveau backyard, il nous a fait donc prendre sa partie à partir du niveau small, c'est la grosse galère je sais au niveau du début de sa partie. Le conseil que je te donne mon cher Kev, si tu regardes cet épisode, c'est d'essayer de choper les mecs avec les meilleurs stats possibles à moins de 50 d'overness. D'ailleurs Kev Breaker il est en train de regarder l'épisode, je lui fais sa petite dédicace au passage et je le remercie parce qu'en plus il a créé Sturi, c'est quand même pas rien. Prends les mecs, va dans la barre de critères, tu places ta barre à 50, voilà comme ici, et tu vas choper des bons catcheurs, tu vas foutre du 65 partout, voilà comme ça, comme ici, voilà, et hop, minimum charisme 65 aussi. Et à partir de là, tu chopes tout ce que tu trouves. Voilà, là on trouve que Tommy End. Bon, il y en aura plus, puisque moi il y a beaucoup de catcheurs dans ces mêmes conditions-là que j'ai chopé. Et on a fait quand même du super boulot avec les catcheurs qu'on a pris. Donc voilà, surtout pense à ton pognon aussi. Après tu peux prendre n'importe qui, mais pense si tu veux surtout faire de l'argent, à essayer de choper des catcheurs à moins de 15 000. C'est important aussi pour bien démarrer, pour bien lancer sa partie. Donc je vous invite à aller regarder son let's play. En plus Kev Breaker qui est bien posé, il va vous sortir plein de vidéos dessus, donc voilà, je vous y invite, et je vous invite aussi vous, si vous voulez vous lancer, comme Hazardox l'avait fait donc après moi. Si vous voulez lancer votre carrière, votre let's play sur Extreme Warfare Revenge, je serais mais alors ravi de vous donner un petit coup de pouce, de vous donner quelques indications, de vous donner un petit coup de main pour vous aider à vous lancer sur Extreme Warfare Revenge. Donc merci de ce commentaire mon cher Lucas, et allez tous voir le let's play de monsieur Kev Breaker sur Extreme Warfare Revenge. En plus il y a Sturi qui est champion, c'est quand même la grosse classe. Les VOSTFR de Spiral, le baron Spiral que je salue très fort, très beaucoup, qui nous dit: salut Sturi, j'aurais voulu connaître ton opinion sur les matchs mixtes hommes et femmes, que ce soit dans ta série ou IRL. Faire un intergender championship ou ouvrir tous les championnats aux catcheuses pourrait être une bonne idée. Merci beaucoup pour cette série unique sur YouTube. Ah bah unique, plus vraiment, puisque voilà, j'ai parlé, il y a Kev Breaker qui fait la sienne aussi. Merci à toi en tout cas mon cher Spiral. Alors, ce que je pense des combats intergender, je trouve que c'est bien parce que à part la WWE qui a totalement arrêté donc du coup de faire même des tags mixtes pour des raisons, je pense essentiellement de violences faites par des hommes sur des femmes, etc. J'ai vu qu'en tout cas le créneau a bien été récupéré par notamment la Lucha Underground, qui a plus peur désormais de faire catcher ses lutteuses au même niveau que ses lutteurs, hein, on a vu, et puis Ivlis, Sexy Star se sont très bien démarqués à ce niveau-là. J'aime beaucoup également ce que fait Candice LeRae au sein même de la PWG, où ça passe vraiment très très bien. La Chikara aussi n'hésite pas, puisqu'au King of Trios ils ont invité donc justement l'équipe de la Stardom avec Meiko Satomura, donc je peux te dire à quel point je suis fan de l'idée en plus de voir Satomura catcher avec d'autres mecs et leur mettre des branlés, ça va m'éclater grave. Maintenant au sein même de la structure, on a fait l'expérience il y a pas longtemps avec Kana, on l'avait mis dans des tags mixtes avec Greg Sennett, ça a pas forcément bien marché, mais essayer de renouveler l'idée, pourquoi pas, on pourrait faire le test sur un ou deux épisodes, de faire combattre nos lutteuses au même titre que nos lutteurs, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Question suivante. En tout cas moi je suis pas contre l'idée, si c'est bien amené, si c'est bien booké, si ça décrédibilise pas non plus trop les catcheurs, voilà, ça peut être cool. Puis j'ai oublié Chris Dickinson Kimberley l'an passé, c'était un peu de la folie à la Beyond Wrestling.
C'est Zekik RD qui nous dit: il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu ne te sers pas de Finn Balor qui a 100% d'overness. C'est vrai que sur le dernier épisode, j'ai un petit peu failé, j'ai mis Finn Balor de côté, j'aurais dû l'utiliser au même titre que Davey Richards, que je devrais utiliser un peu plus, profiter qu'il a un overness de taré pour lui en faire perdre justement, puisque c'est un catcheur en tournée avec le Japon. Donc voilà. Non, oui, bien sûr, on va revenir, il va y avoir du Finn Balor dans cet épisode, c'est évident. Maxime Young, la commentaire plus long, qui nous dit: salut Sturi, tu demandais de te proposer un scénario pour la saison de WR, voici le mien. World Wrestling Extreme, la WWE. Un mystérieux investisseur a pris le contrôle de la WWE, il est bien décidé à changer l'image de la compagnie. Pour lui, la fédération est devenue trop lisse, les fans s'ennuient, c'est toujours la même recette, elle est devenue fade, same old shit. Il est temps d'y ajouter du sel, bien sûr, ben voilà, on fait une émission de cuisine au passage, et aussi du poivre et quelques piments et de la sauce mongoose. Voilà, hop, comme ça on est parti. Et dans un premier temps, on peut dire que les choses ne se passent pas très bien, les sponsors fuient, les chaînes télé se retirent, certains fans se détournent, surtout un bon nombre de catcheurs et de catcheuses s'en vont, que ce soit par la loyauté ou que ce soit parce qu'ils ne veulent pas prendre autant de risques, parce qu'ils veulent fuir un bateau en train de sombrer. Mais le nouveau directeur a décidé de sortir son joker à la personne de Sturi, le plus formidable general manager que le catch ait connu. Donc l'idée serait de faire une WWE avec un risque à 100%, de ce que j'ai compris, cela limite fortement les sponsors et les deals télé, bah oui, là, tu m'étonnes. C'est-à-dire un challenge intéressant. Tu commenceras au niveau culte, tous les catcheurs trop over qui ont un trop gros contrat sont partis. Le but étant simple, remonter au sommet du monde du catch. Mais écoute, mon cher Maxime Young, l'idée est assez fun, l'idée est assez chouette. Redémarrer de toute façon une structure avec un niveau beaucoup plus bas, c'est un petit peu aussi mon ambition. Je pense qu'on gardera le nom de CSL Catch quoi qu'il en soit, mais partir sur un truc avec une fédération plus risquée pour galérer un petit peu plus sur les niveaux sur les contrats, sur les deals télé, je pense que c'est une super bonne idée, surtout que là on passe juste les niveaux un peu plus extrêmes, on est qu'à 65% de risque, de niveau de risque dans notre partie, mais on a quand même débloqué quelques matchs. Alors on le sait maintenant, quand on a plus de 70, plus de 80, plus de 90, on débloque des matchs totalement incroyables. Donc oui, mon but c'est, si je redémarre une nouvelle partie, ça sera avec des matchs beaucoup plus extrêmes. Voilà, c'est pas mon gros kiff, le catch ultra hardcore, mais là pour l'occasion ça pourrait être cool. Et par rapport à la WWE, moi je pensais carrément la faire exploser. Voilà, je supprimais la WWE du jeu et créer deux structures, peut-être dans des gros niveaux global avec full money, avec rien dans leur staff, rien dans leur équipe, et voir un petit peu comment ils se dépatouilleraient, comment ils recruteraient leurs catcheurs. Ça pourrait être excellent. Je sais pas, je vous pose la question. Ça serait très fantasy booking, mais ouais, pourquoi pas créer Raw et SmackDown avec Shane McMahon d'un côté, Vince McMahon de l'autre, et on est parti dissocier vraiment deux rosters qui se tirent la bourre comme ça en haut de tableau, et Sturi qui vient faire les troubles faits avec les autres structures indie pour essayer d'aller décrocher les contrats, la lumière et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ok, parfait, très bien. On verra bien. De toute façon, on n'y est pas encore. Ça va arriver. Merci Maxime Young. Smirov Prod qui nous dit: salut Sturi, les épisodes de WR sont toujours aussi kiffants. J'ai aussi quelques consrilles. Voilà, des consrilles. Mais on va prendre tes consrilles. Essaye de faire une feud Sami Zayn Gargano, car dans ma partie, ils cliquent vraiment bien l'un contre l'autre. On va peut-être faire un match l'un contre l'autre d'ailleurs, on verra si ça marche bien. Kevin Owens contre Greg Excellent, leurs stats sont plus ou moins similaires. Et comme catcher à recruter, regarde Tony Nese et Trent Barreta qui forment une superbe équipe. Et Crimson alors Kevin Owens, Greg Excellent, je vais pas relancer le feud avec Kevin Owens car je pense très sincèrement m'en débarrasser après lui avoir fait perdre le titre. Oui, je sais, oui, voilà, mais il est en contrat aussi avec des tournées au Japon et ça m'embête beaucoup. Sami Zayn Gargano, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et comme catcher à recruter, Tony Nese, Trent Barreta qui forme une bonne équipe. Crimson, on va aller voir ça tout de suite. Trent Barreta, je pense qu'on l'avait pris un moment, Trent Barreta, et on a dû on se l'est fait choper, ou alors non, attends, il est plus nulle part. Ou alors on l'a toujours Trent Barreta dans le roster? Non, on l'a plus. Je pense qu'il a été signé quelque part, et je pense qu'il est signé. Trent Barreta est signé. Tony Nese. Alors je sais pas s'ils l'ont sous le nom de Tony Nese ou Anthony Nese. Je l'ai pas sous le nom de Tony Nese. On va aller regarder si je l'ai pas à Anthony par contre. Anthony Nese. Non, nulle part. Il est peut-être pas dans le jeu ou il est peut-être signé ailleurs. Bon, ok. Et Crimson. Crimson, je pense qu'il est toujours il est toujours signé à la TNA. Donc c'est pas la peine. Voilà, très bonne suggestion. Aucun de ces trois noms de figure dans la liste. Smirnoff. Enfin, bon.
très bien. On passe à la suite. Joachim, pardon, Pichon qui nous dit, fan d'Arsenal, les Gunners. Sturi, pourrais-tu regarder les stats de Leo Rush? Alors je sais pourquoi tu me poses la question sur Leo Rush, parce qu'il est pressenti, enfin moi je le pressens en tout cas très fortement à être dans le Global Cruiserweight Series, et il est pas dans le jeu Leo Rush, hein. Il est arrivé un petit peu, il a commencé sa carrière vraiment il y a peu de temps. C'est comme Matt Riddle qui explose tout aujourd'hui chez Evolve. Je pense qu'il est pas dans le, il est pas dans le jeu, hein, Matt Riddle, il est pas dans le jeu non plus. Lio Rush, ouais, forcément, j'aimerais beaucoup le voir dans la Global Cruiserweight Series. Malheureusement, il est pas dans le jeu. J'ai vu par contre, et ça c'est ma grosse surprise, que Lince Dorado est pressenti donc du coup pour participer au Global Cruiserweight Series de la WWE. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que Lince Dorado, c'est quand même un catcheur assez cool que moi j'ai découvert à la Chikara. Il est encore jeune en plus. Qui est quand même capable de prouesses super chouette. Par contre, j'avais quand même pas mal d'échos sur un manque de professionnalisme de sa part. Il a fait plusieurs no-shows et je crois que c'est à la Chikara même pour essayer de monter à la TNA. À la TNA, ça l'a pas fait. Donc Liz Dorado, ok, mais peut-être pour passer un tour, et puis, enfin, même pas pour passer un tour, pour jobber au premier tour, et puis basta, quoi. C'est quand même hallucinant. J'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup plus de catcheurs indie que de catcheurs de la WWE au Global Cruiserweight Series. En tout cas, les premiers noms annoncés, Zack Sabre Jr., voilà, je suis ravi, voilà, et Akira Tozawa, bordel, Akira Tozawa et Kota Ibushi, qui sont en plus de ça dans ma partie sur ces salles catch. Donc voilà, c'est la classe, c'est très cool. Akira Tozawa, en plus, on va en faire, je pense, une putain de méga star avec ses stats de ouf. Bon, très bien. Commentaire suivant, merci Joachim. Pivired, salut ma poule. Pivired, on l'a déjà vu Pivired, il est revenu Pivired, enfin. Enzo 34 250, quand tu auras terminé ta super série sur EWR, tu devrais sans doute t'attaquer à Total Extreme Wrestling 2016, ce serait pas mal, sinon tes vidéos sont vraiment nickel. Alors oui, je pense que si je dois évoluer vers un autre jeu de gestion de catch, je vais attendre la sortie de Total Extreme Wrestling 2016, comme ça permettra de prendre la mouture la plus fraîche. Faudra attendre quand même qu'il y ait une bonne base de données éditée, mais de toute façon il y a tellement de mecs qui bossent sur les bases de données, c'est incroyable, hein, parce que tout ce que vous voyez là, Other Worker, il y a combien de catcheurs, il y en a tellement. Ça, c'est tous des mecs qui se cassent le cul à créer tous ces catcheurs, à intégrer leurs photos, à faire leurs stats, à faire leurs contrats. Et sur Total Extreme Wrestling, c'est poussé encore plus loin. Donc déjà, un gros chapeau à eux, hein, qui sont bien souvent des anglo-saxons, des fans de catch, qui doivent donc, je pense, aller sur Cage Match, prendre des informations hyper voilà, poussées, critiques. Enfin voilà, moi je tire mon gros coup de respect à eux. Donc il va falloir que Total Extreme Wrestling 2016 sorte. Je pense que ça va être aux alentours de juin, qui est une belle base de données créée à partir de ça, et on s'y lancera tous ensemble. Moi, ma partie ATW, je préfère pas vous faire de let's play dessus, tout simplement parce que j'ai beaucoup de bugs, j'ai beaucoup de runtime error, donc je pense que le jeu est pas, voilà, la base de données sur laquelle je joue est pas forcément bien optimisée. En plus, je me suis éclaté, j'ai pris la TNA et je chie comme un poney pour la faire avancer, donc c'est un peu la merde. Et Total 2013, non, je l'ai pas. Donc ça sera Total Extreme Wrestling 2016, je pense très certainement. Version payante par contre, oui les enfants, donc si vous voulez vous y lancer, il faudra débourser, je pense, la somme modique de $35. Bon, voilà, il faut aussi que le développeur puisse vivre, hein, de son bébé, de son jouet. Je pense que c'est la moindre des choses. EWR étant à l'époque totalement gratuit, on continuera aussi bien sûr de jouer à EWR au passage. Merci Enzo. Undertaker 1430 qui nous dit salut Sturi, concernant les catcheurs qui sont liés aux fédérations japonaises, maintenant que tu es en global, tu peux les signer en augmentant leur salaire. Je fais mon ellipse tout de suite. Je pense que non. Hein, je vais prendre par exemple Davey Richards qui tourne à la 01. Si je fais contrat, si je fais Brighton, si je lui file même, voilà, j'ai pas peur de le faire. De toute façon, il est génial. Si je lui file 300 000, voilà, il veut pas venir. Il préfère donner une priorité à ses tournées japonaises. Donc merci, non, ça marche pas. Et tant pis, essaye encore. Ok, pour Papilla, peut-être qu'ils partent au Japon. Voilà. Pour tes divas, tu devrais aussi faire des concours de bikini. Ça fera grapper en flèche leur overness, surtout suivi de catfight. C'est vrai que j'ose pas trop faire ce genre de truc là, mais bon, allez, on va peut-être en faire un. Allez, on fera peut-être un bikini contest entre
entre Page et je sais pas qui. Je pense que pour ta nouvelle série sur WR, tu devrais monter toutes les fédérations présentes dans le jeu global en mettant leur image à 100% et en choisir une que tu dirigeras en essayant de rester le seul au sommet. En partant de là, je préfère mettre tout le monde à 0% au niveau backyard. Bah oui, c'est plus intéressant, tu gravis des sommets, des paliers. Je sais que les deux premières lignes, plus le début de la troisième, sont identiques à mon commentaire de la précédente partie, car tu ne l'as pas lu. Oh. Enfin, je peux pas tout lire non plus. Alors je le remets et je le remettrai jusqu'à ce que tu les lises à chaque épisode. Sur ce, le mec il lâche rien, l'Undertaker, très bien. Sur cette excellente vidéo, série continue comme ça, tu vas finir par bouffer la WWE. Bon, et je vais garder le conseil surtout pour les concours de bikini. Spatch qui nous dit pour Johnny Gargano, j'ai une idée, pourquoi ne pas engager Joey Ryan en heel, faire tourner Gargano face, commencer une feud entre les deux, car Ryan est très jaloux de la relation entre Johnny Wrestling et Candice LeRae, sa partenaire d'équipe. Je te souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un te tende la main. Voilà, non, c'est déjà un tube. J'étais parti, je chantais déjà avant de voir la suite. Très bonne continuation, je t'adore, simplement reste comme tu es, merci. Je suis fier d'être fan de catch quand je t'écoute. Oh, ça fait plaisir, Spatch, ça fait énormément plaisir. Spatch, oui, enfin Joey Ryan, je peux pas parce qu'il s'est barré. Gargano Face, bon, je ne sais pas, j'ai un doute. C'est vrai que Johnny Wrestling et Candice LeRae, sa partenaire d'équipe, ils sont ensemble en vrai, donc ça pourrait foutre le bordel. C'est une bonne idée, mais on n'a plus de Joey Ryan. On n'a plus de Joey Ryan, malheureusement, on n'a plus que Johnny Gargano. Très bien, on a fini avec les commentaires. Il va falloir qu'on trouve des feuds, les amis, parce qu'on en a plus que 3. Et je sais que vous allez rager parce qu'on a plus que 3 feuds en lice pour l'instant. Et ben on va avancer. De toute façon, on a un pay-per-view à aller faire avec Jim Ross et Christelle Ajus qui nous présentent vivement dimanche. Il y aura aucun spoil sur WrestleMania parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc très bien. Vos commentaires, je les lirai dès lors que je l'aurai vu. Donc voilà, je sais pas encore quand je sors cette vidéo, on verra bien. C'est parfait. Alors, All the WrestleMania, thème des Entire Event, on s'en fout, on fait un truc, nous, là dans le pognon, on peut le lâcher, on peut le lancer. Ouais, tiens, tu as de l'argent, on prend, on bouffe. Feud. Kevin Owens, Sami Zayn, putain, je peux pas encore terminer la feud ici. Ce serait, on va le garder quand même, on va les garder jusqu'à la Trollmania. Hein. Je suis désolé, je sais que beaucoup de puristes auraient préféré voir ça avant, mais on va le garder jusqu'à la Trollmania et on va faire un Triple Threat match. Triple Threat match pour le titre, on va le faire au triangle, hein, tout simple. Pour le titre, j'ai pas mis le titre. Ah, c'est après le titre. Ok, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. On va mettre donc du coup Kevin Owens, Sami Zayn. Et enfin pour terminer, nous allons rajouter à tout ça l'ingrédient, l'élément perturbateur, Monsieur The Rock. Et The Rock, il est où? The Rock, il est là. Allez, hop, via la pépère, boum. Et c'est pour le titre, c'est ça le champion. Et je pense très fortement... Alors, est-ce qu'on le file déjà à Sami Zayn? On peut le filer à Sami Zayn et terminer la feud en weekly. Hein. Comme ça, on fait Sami Zayn sur Kevin Owens, puisque The Rock est là. Donc, ouais, et on fera terminer la feud en weekly. Sami Zayn, Bany Interference, ou alors je la termine là. Hein. Oh, je pense pas que je puisse la terminer comme ça sur un match... non, je peux pas la terminer comme ça. Cleanly, ok, tout simple. Sami Zayn devient champion, putain on peut même pas faire continuer la feud, même si ça va donner une victoire de plus, je pense à Sami Zayn quand même sur qui prend le tombé sur Kevin Owens. Ok, on termine pas la feud, mais Sami Zayn est notre nouveau champion. Il va falloir que je remette à jour tous mes éléments de temps de chargement, de trucs, de bordel, même l'intro, hein, l'intro vous avez vu, je me suis pas cassé le cul, elle est toujours identique, et comme ça me motivera aussi à la changer par la suite, très bien. De toute façon, le trophée aujourd'hui, enfin le titre le plus en vue et plus en vogue aujourd'hui, il n'y a pas à dire, c'est le trophée Michel Drucker. Trophée Michel Drucker qui cartonne les poulettes à fond la caisse. On va faire un match de l'échelle entre Xavier Woods et Monsieur Tyler Breeze. C'est la feud du siècle là entre les deux anciens équipiers de la Breeze Inception. C'est génial. Et on va donc du coup rajouter le trophée Michel Drucker. Hop, voilà, et on va conserver quand même la ceinture pour Monsieur Tyler Breeze avec un finish par interférence de l'ami lequel. Alors Chris Masters et Alex Riley, je vais les mettre de côté, de Sonjay Dutt. De Alex Riley, pardon, de Alex Koslov. Sonjay Dutt qui intervient pour aider son bon ami, voilà, et Tyler Breeze celebrate.
Et ça rajoutera une victoire de plus dans leur feud. On va la faire continuer. Pareil, au niveau des feuds à faire avancer, on a Tetsuya Naito contre Kurt Angle. On va faire un match simple. Oui, voilà, match simple. Match de soumission, ça pourrait être bien. Submission match. Kurt Angle contre Tetsuya Naito. Alors l'idée c'est quand même de faire gagner de l'overness à Naito sur l'histoire plutôt que sur Kurt Angle qu'on va pas garder non plus parce qu'il tourne aussi au Japon. On va donner la victoire à Naito dans ce cas-là avec une intervention, bien entendu, une intervention de la belle Mickie James. Comme ça fout le bordel, ça continue un petit peu le bousin et Kurt Angle Revenge. Ouais, Kurt Angle Revenge. Comme ça termine pas. Gets Revenge, voilà. Et continue feud. Impeccable. Ok, parfait. Donc là, déjà, encore une fois, du gros match. Et dernier match de championnat qu'on va mettre en jeu. Match tag. Qui sont les champions? Putain, j'ai oublié qui étaient les champions. Mais quel boulet, Sturie, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Titles, j'ai donné les champions à quelqu'un. Oui, c'est Alex Koslov et Chris Masters. On va les faire donc du coup affronter les African American Wolves. Hop, si je fais un contre 1, par contre, j'aurais du mal à les caser. African American Wolves. Alex Koslov et Chris Masters défendent leur championnat contre les African American Wolves, Air Fox et ACH. Voilà. Aju Sanchiro Championship et victoire de Chris Masters sur Air Fox. Ça fait que beaucoup de heels qui gagnent les matchs, c'est pour ça que je termine avec une note ultra positive. Cleanly, ouais, on fait en clean. Boum, c'est pas des champions en bois. Hein. Master Russia Celebrate. Ok, parfait. Et comme ça fait même 2 victoires pour la Breeze Inception. C'est quand même la grosse classe. Put on a good match, oui, clairement. Hop, done, impeccable, complète, booking, 10 segments. Voilà. Avec une promo de Kurt Angle au passage avant son match, ça peut toujours être bien. Single worker, Kurt Angle, il a du charisme à gogo, donc ça va dépoter sa maman. Kurt Angle, target. Kurt Angle, qui je vais mettre en cible? À votre avis, Tetsuya Naito, voilà. Hop, voilà, impeccable, continue feud, boum. Je vais peut-être quand même rajouter un match après Tyler Break Xavier Woods, mais je pense que le public va être totalement bouffé par ce match parce que je m'attends à ce qu'il soit exceptionnel, donc je vais pas oser le faire, j'ose pas le faire. Ok, on va du coup faire une interview de Xavier Woods. Single worker, Xavier Woods. Je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de faire Xavier Woods tout seul en promo, donc c'est bien, ça sera l'occasion. Contre Tyler Breeze. Et on envoie le pâté, continue feud, à fond la caisse, on n'en parle plus. Voilà, donc j'ai Sami Zayn, Kevin Owens avec The Rock. On va faire déjà une arrivée de The Rock à la cool. Alors, Other Angle. Voilà. Ah, juste Arriving. Arriving, The Rock. Voilà, impeccable. On va faire Angle. Autorité. Autorité. On peut le booker comme ça, hein. On peut faire 3 comptes. Voilà, Tonight, impeccable. Maryse Ouellette. Qui nous dit ce soir, c'est The Rock contre Sami Zayn, contre Kevin Owens pour le main event. Genre, on n'était pas prévenu. Enfin, elle rajoute du coup, elle officialise The Rock dans le match. Ah, pour que c'est un peu de gueule, voilà, c'est pas mal. Kevin Owens qui est ici, je l'avais perdu. Impeccable. Boum. Et puis on va mettre un catfight. Voilà, on va faire plaisir à Undertaker 1430, si je me trompe pas, hein, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. On va mettre un catfight. Pour, voilà, qui a rien à voir, qui peut être bien. Catfight. On fait, ouais, les catfights. Tout con, voilà, tout basique. C'est vrai qu'on pourrait foutre Maryse Ouellette aussi dans les catfights. J'y pensais. Oh, lol. Pourquoi pas. On va plutôt foutre Page. J'ai Mickie James aussi qui peut faire du catfight à fond la caisse. J'ai Emma, j'ai Shirley Armisia, j'ai Sarah Amato. Même Sarah Amato, j'aimerais pas lui filer. C'est une fighteuse, Sarah Amato. C'est pas une nana qui fait du catfight. On va mettre. Même Canin, hein, ça fait con. Hein.
On va mettre Emma. Voilà, et Paige. On s'en fout. Voilà, start the show et on est parti. Et peut-être que ça prendra de l'overness pour... Oh là là, The Rock. The Rock qui arrive déjà backstage, il prend 100% d'overness. C'est... ça le catch. C'est la marche impériale de toute façon. 87% de rating pour le match entre la Master Russia et African American Moves avec un super 93% en match quality. Qu'est-ce que j'ai à dire de ça? C'est parfait, c'est très bien, c'est beau, c'est propre. Merci la Master Russia qui remporte ce match, incroyable. Kurt Angle backstage qui claque sa promo 91%, on est bien. Voilà, c'est impeccable sur Tetsuya Naito. Le match entre les deux est excellentissime, 90% de rating avec un match quality à 91, une chrono réaction à 91, tout est à 91 sauf le rating qui est à 90. Ça fait quand même un 4 étoiles écart avec Kurt Angle qui se fait niquer la gueule avec l'arrivée de Mickie James, qui est donc du coup obligé d'abandonner sur une figure 4 leg lock. La honte, Kurt Angle, la honte. La honte. Et Mickie James qui se fait du coup casser la gueule par Kurt Angle, c'est drôle. C'est bien, c'est chouette. Et on continue avec Xavier Woods backstage qui claque sa promo, 88%, rien à redire. C'est parfait pour une première promo de Xavier Woods, je ne demandais pas mieux. Ensuite, les amis, on a le match entre Xavier Woods et Tyler Breeze qui est excellent. 92% de rating avec une contre-réaction à 92, un match quality à 93. Voilà, match de l'échelle, impeccable, encore une fois, 4 étoiles écart. La victoire pour Tyler Breeze grâce à l'intervention de Sonjay Dutt. On est bien et on avance la suite. Maryse Ouellet backstage annonce que le match The Rock, Sami Zayn et Kevin Owens aura lieu ce soir dans un match triangle. Pour le championnat, c'est ça le champion. Paige est dans le ring, elle se fait attaquer par Emma pour faire un catfight et c'est de la merde, ça fait 74%. Bon, voilà, merci, c'était pas une bonne idée. Et le triple threat au final est peut-être le moins bon match qu'on a vu ce soir puisqu'il nous fait 86% parce qu'il y a The Rock, voilà, avec Kevin Owens et Sami Zayn, on sait ça marche pas super bien. Victoire de Sami Zayn avec un Hello Kick, match assez court au final et puis voilà, nouveau champion. Sami Zayn est arrivé, c'est le nouveau champion de ces salles catch et hop, magie du montage, voilà, hop, impeccable, on peut dégager Maryse Ouellet et Kevin Owens. Sami Zayn est beau avec son championnat, voilà, impeccable. Donc du coup on change un petit peu la donne, on change les données de notre structure. 87% de rating, ça fait un excellent show qui aurait même pu être mieux si on avait quand même des mecs un peu plus quali au top de la structure. Mais bon bref, on verra par la suite. Allez, Television Report, 6,90, on s'en fout, ça c'est les ratings de Raw et de TNA. Kurt Angle et Tetsuya Naito fonctionnent très bien dans le ring, ça on l'a remarqué. Xavier Woods et Tyler Breeze ont une super chemistry dans le ring, on a remarqué aussi. Loki demande des matchs avec Alex Koslov, ça pourrait être intéressant. Finn Balor qui me réclame encore du Tetsuya Naito. 1.71 de Pirate pour Imperial March, donc c'est bien, ça monte encore. 5.15 pour Ring of Honor Wrestling, ce qui nous positionne un rating, une public image de 81%, quand la WWE est elle à 92, ils ont repris un petit peu parce qu'ils ont eu des shows. Ok, ça marche. Et puis de toute façon, on va devoir se booker là dans la suite le Vivement Dimanche que je vais faire en off. Je fais quand même un petit point sur mes feuds. Du coup, tout est passé à 90, impeccable. Sami Zayn est à 6-4. Ok, il faut encore continuer. Là, il faut encore continuer. On est à 4-3 pour Naito. On est à 4-3 pour Xavier Woods. Et il faut continuer aussi. Très bien, impeccable. Donc, niveau roster. Serge Criteria, Active Wrestler Only. Ok, merci beaucoup. Kurt Angle est à 97. Je vais regarder un petit peu s'il y a eu des évolutions par rapport au mec qu'on a utilisé. Firefox 82, ACH 80. Ok, Alex Koslov 88. Voilà, il est bien Alex Koslov. Chris Masters est repassé à 86, toujours dans le rôle du bodyguard. Ok, Maryse Ouellet, je pense pas que 89. Evil Boss, très bien hein, quand même, Maryse Ouellet. 89, Kurt Angle, on a vu. Kevin Owens, 89. Il remonte un peu, Kevin Owens, hein, c'est pas mal. Ce serait bien qu'il redépasse quand même 90. Avant de terminer, enfin, Sami Zayn 88 en héros. Oui, super. Et The Rock, qui a pas dû perdre d'overness, il est toujours à 100. Voilà, c'est la grosse classe. 100% d'overness pour monsieur The Rock. Ok, bon, on se book Sunday Night Heat. Enfin, Sunday Night Heat. Vivement dimanche, et on se retrouve pour la suite. Et on est à Vivement Dimanche avec Sami Zayn qui est au ring et il y a la personnelle assistante Sophie qui est au bord du ring et qui lui dit bonjour et ils font un câlin. Voilà, c'est très joli. J'avais le truc, very important person, un VIP au premier rang, c'est notre assistante Sophie qui fait un câlin à Sami Zayn.
Oui, bah je voulais tester le truc, ça fait 82% de rating, donc c'est pas si mal que ça. Allez, hop, on enchaîne, on passe à quelque chose de plus sérieux. Maryse Ouellet est backstage, elle annonce que ce soir, Sami Zayn et Kevin Owens vont s'affronter 1 contre 1. Et ce, pour le titre, c'est ça le champion, le match revanche. Ce sera donc du coup en main event de ce vivement dimanche. On passe ensuite à un match totalement incroyablement cool entre Loki et Tyler Breeze pour le trophée Michel Drucker, qui aujourd'hui a plus d'images que le titre c'est ça le champion, parce que voilà, Michel Drucker c'est trop cool, merci Christophe Ajus encore une fois. Xavier Woods de Loki, ça fait un super bon combat avec une victoire clean pour l'ami Tyler Breeze, avec une attaque à la fin de Xavier Woods qui vient casser la gueule de Tyler Breeze pour continuer la feud entre les deux. Excellent combat pour débarrer l'émission. Frightmare contre Sonjay Dutt, ça marche pas du tout puisque le public reste pumped up from the last one, il reste voilà, stun par rapport au dernier match qui a eu lieu, qui était excellent. Donc Frightmare Sonjay Dutt, ça marche pas, Sonjay Dutt gagne le match sans problème. Donc voilà, ça n'a pas été le bon plan puisque le match précédent était excellent. Jonathan Gresham claque une promo. Voilà. Oui, il faut bien que j'essaye de faire un petit peu monter mes mecs qui sont en galère. Ça fait que 66% de rating, mais John Gresham gagne 3 points d'overness puisqu'il claque une promo sur la gueule de Johnny Gargano qui va affronter dans le match suivant. J'ai démarré d'ailleurs une feud entre les deux pour essayer de monter Jonathan Gresham. Le match marche pas très très bien, voilà, il marche même pas du tout. Le match quality à 72%, la crowd reaction à 60%, l'overrating à 66%, Johnny Gargano perd 1 point, John Gresham en gagne 2, tout simplement parce que j'ai donné une victoire clean à monsieur Jonathan Gresham. Ça a peut-être pas été le bon plan parce que le match quality, je sais pas si on est encore si on souffre encore justement de la réaction du premier combat, ça va être assez compliqué pour la suite de notre épisode. J'aurais dû faire monter la sauce vraiment petit à petit. J'ai voulu démarrer fort, voilà, c'est comme ça. Mickey Jam backstage fait une promo pour Tetsuya Naito pour foutre sur la gueule de Kurt Angle. C'est toujours bien, c'est efficace, 83%. Ce qui conduit ensuite à un match 3 contre 3. Tetsuya Naito, Adrian Neville et Mickey James en équipe contre Kurt Angle, Davey Richards et Kana. Ça fait un très bon match, 87%, un 3 contre 3 comme ça qui passe bien, avec une victoire au final de Kurt Angle sur Neville pour essayer de continuer de protéger un petit peu Naito. Bonne victoire sur l'Ankle Lock, c'est parfait, ça fait 87% d'override rating, impeccable. Match suivant, Greg Excellent contre Bad Bones. Greg Excellent que j'ai fait tourner à la fin du match puisque Bad Bones l'a battu. Ça fait un match pourri, certes, mais Bad Bones, comme ça lui donne un petit peu de push, il gagne en plus 2 points d'overness. Greg Excellent a une nouvelle gimmick, il est maniaque dépressif, tu vois, ça va plus du tout, donc en plus il a un moral en berne. À la fin du match, il se serre la main, Bad Bones se fait casser la gueule par Greg Excellent, il est taré. Ça fait que Greg Excellent perd 1 point d'overness, ok, Bad Bones en gagne 2. Le turn de Greg Excellent lui fait gagner 3 points d'overness et ce match souffre justement de l'excellent précédent qu'on a vu juste avant. C'est compliqué, on peut pas faire de très très grosses affiches, de très très gros matchs, parce qu'on a vraiment un roster qui a trop de qualité, donc c'est un peu compliqué comme ça d'enchaîner 2 matchs à la suite. Tyler Breeze backstage porte la ceinture, Michel Drucker il se fait attaquer par Xavier Woods qui lui arrache la ceinture et se barre avec. Oh, mais Xavier Woods il a volé la ceinture de Tyler Breeze. Ça fait 81%. Ok. Ça continue la feud entre les deux. Sami Zayn contre Kevin Owens pour le titre. C'est ça le champion. Ça y est, c'est la grosse affiche. Ils s'affrontent à nouveau. C'est le match revanche. Maryse Ouellet apparaît ringside et vient casser la gueule de Sami Zayn. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça fait donc du coup, oh là là là, mais du coup ça fait une victoire pour pour Kevin Owens qui reprend donc du coup sa ceinture. The Rock arrive, il vient aider Sami Zayn qui était en train de se faire attaquer. Ça fait un match à 3 étoiles et demie et Sami Zayn a déjà perdu ce championnat et Maryse Ouellet et Kevin Owens. Oh là là, mais c'est pas possible quoi. Ah mais un court instant on a eu Sami Zayn champion et Kevin Owens vient de reprendre son titre. Oh, un choix de booking un peu surprenant, je vous l'avoue, mais j'aimerais quand même terminer la feud entre les deux avec une victoire de Sami Zayn, donc j'ai rendu le titre à Kevin Owens. Ça a été de courte durée. Mais bon, en tout cas, c'était appréciable. Bon, ça fait un show à 79% de rating parce qu'on a fait quand même quelques suckers ici, on en a 4 dans le show, donc c'est pas forcément très très bien. Bon, j'ai tenté, je tente de monter un petit peu mes stars, j'ai essayé de monter Frightmare, mais bon, ça n'a pas marché. J'ai essayé de monter Jonathan Gresham, ça marche pas encore suffisamment, faudra voir par la suite, faudra peut-être essayer de faire monter les échelons de Jonathan Gresham autrement. En tout cas, bon show au final, 79% de rating, et on n'en parle plus. Victoire de Kevin Owens au final. Oui, mes temps de chargement sont plus véritablement à jour, les enfants.
temps, donc si vous voulez m'en renvoyer de nouveau, forcément je serai ravi. Thierry Melissa me demande des matchs avec Kana, ok. En Super Estrellas, on les a bouffés, forcément. 3.76 pour Vivement Dimanche. WrestleMania, c'était ce dimanche aussi. Ça a fait un 2 points de pay-per-view. Et ça va peut-être être compliqué par rapport à la WWE. Peut-être qu'ils ont repris donc pas mal de public image après ce show. On est passé, nous, à 84. On en a encore repris 3. Et la WWE est descendue à 91. Oh, WrestleMania a peut-être déçu un petit peu les fans. Attention à la suite des événements. C'est super parce qu'en plus on va pouvoir faire la balance économique de fin d'épisode. On va aller se placer donc directement au 31 mars. Voilà, 31, Thursday, Friday. Et on est juste avant donc du coup de faire notre balance économique. Impeccable. Alors, oui, des infos, des ratings. On est toujours à 84. Other Promotion, j'aurais quand même voulu avoir un show télé le lundi soir pour aller affronter la VVE, qui est à 94. Ah, ils sont bien remontés quand même les loulous. Au niveau, Greg Excellent, est-ce que ça lui a remonté un petit peu le moral? Non, putain, non, il a 44, c'est toujours pas bon. Par contre, la gimmick du coup de manique dépressive va être efficace, je pense, pour celui-ci. 85, on va voir, on va peut-être essayer de reconstruire Greg Excellent, j'aimerais quand même... le remercier de tous les bons efforts qu'il a fait. C'est vrai que Jonathan Gresham le lancer aussi haut dans le grand bain, c'est peut-être délicat, 49% d'overness. Il y a quand même du boulot, faut espérer que Johnny Gargano sache faire le taf avec. Bon, en tout cas, ouais. Moi, j'ai pas trop peur, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de bien. Bad Bones s'est passé à 68, donc ça monte petit à petit, c'est pas trop mal. Et au niveau des feuds, vous voyez la feud Johnny Gargano, Jonathan Gresham, on va partir de loin, on va partir de 54, on est à 2-0. Et Kevin Owens, Sami Zayn, par contre, ça a baissé en intensité, c'est passé de 90, ouais, c'est pas bon. C'est pas forcément bon entre les deux. Par contre, tout le reste correct. On est à 3-5 pour Tetsuya Naito, Kurt Angle, et on est à 5-4 pour Xavier Woods, Tyler Breeze. Ok. Bon, allez, c'est le moment de faire notre point sur la balance économique de ce mois de mars. Allez, hop. Ah, le trophée Michel Drucker, pourquoi pas pour The Rock? Parce que là, honnêtement, il faudrait qu'il redevienne catcheur actif aussi pour pouvoir le défendre tous les dimanches. C'est vrai que c'est compliqué, hein, mais... Ah bah voilà. Alors, j'avais contacté CBS pour essayer d'avoir des tapings et malheureusement ça n'a pas marché. On va pas avoir de Monday Night Wars sur cette série, les enfants. Je suis déçu. World Japan have announced this year the... Ok, bon, on va aller voir un petit peu la World Japan. J'ai peut-être des catcheurs de la World Japan, je sais plus. Je sais plus si j'ai des catcheurs de la World Japan. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont. World Japan Pro Wrestling. Abyss Arnold All-Star, ok. Loki, je crois que j'avais que Loki. On va aller voir, on va être fixé rapidement. On va regarder qui est en contrat ouvert. Alors, non, faut faire... Ah, non, en fait, là, je suis dans le Other Worker. C'est dans mon roster, voilà. Serge Criteria, Other Worker. Contrat. Sturie, enfin, depuis le temps que tu joues à Extreme Warfare Revenge. Alors, Aaron Arbo, c'est normal, il est en développement. Et Jay Styles, AJPW, Ares, contrat de développement, Charlotte, développement, Chris Hero, Noah, Vonnery, développement, David Richards, non, développement, Yoshirai, WMF toujours, Jason Jordan, développement, ici c'est du développement, Kevin Owens, Osaka Pro, Kota Ibushi, BJW, Kurt Angle 01, Loki World Japan, bah oui, Loki il est reparti là-bas, Mark Andrews Nantes, là c'est la Noah, Pete Dunne toujours en développement, Noah, non ça c'est du développement, Zack Sabre Jr., Noah, ok, bon bah non, ça sert à rien. Tant pis pour nous. Ok, World Japan. Ares, qui continue de monter dans le camp de développement. Site aussi. Fred la Merveille, Jamin, tout le monde monte. Akira Tozawa, faudra peut-être le faire... Oh putain, il a repris en plus 4 points d'overness. On va peut-être le faire basculer dans le roster principal, Akira Tozawa. Shane Hollister, ok. Chris Vannery, ok. Miyoshirai ne veut plus rester. Bon, on va sortir déjà Miyoshirai. Tyler Batman veut sortir aussi. Ok, donc ça sera pour les prochains épisodes. Hayden English aussi veut sortir. Il y a du monde qui veut se barrer. Charlotte aussi. Charlotte, j'aurais préféré attendre un petit peu plus longtemps. Les départs à la retraite. Alors, Dale Davis, on s'en fout. Tokyo Joe, Tokyo Joe? Elle était dans notre roster? Je sais même plus ce qu'il faisait, lui. Mais il va falloir que je fasse un point aussi au niveau du staff. Aku. Oh, Barry Horowitz.
Notre juif préféré, bah tant pis. Barry Horowitz, il prend sa retraite dans un mois. Ken Shamrock a pris sa retraite. Big Bully Douglas, Debra. Oh, Debra, j'ai horreur de Debra. J'ai horreur de Debra McMichael. Enfin, Debra McMichael, Debra Stone Cold, Debra, voilà, des bras, des jambes. Hiro Saito aussi. Oh, Saito souplex pour tout le monde. Alda Morena, on s'en fout. Dino Carlo. What the fucking fuck. D'accord, ok. Ricky Santana, Canon, Julius. Oh, Julius Smokes! Oh! Bra! Yeah! Julius Smokes, la Vulture Squad, Homicide et tout ça, merde. Oh, c'est pas grave. Rudy Gonzalez, One Man Gang! C'est un gang à lui tout seul. Dirk Feelgood, ok. Mariko Yoshida, j'en parlais dans le précédent épisode. TNT, I'm Dynamite. Sarah Stock se retire également. Santino Marella se retire dans un mois de la WWE. Bah oui, il faut bien. Hein. Magnificente Mimi, Giant Tiger, Saturday Night Catch a été promu en prime time. Oh, incroyable, et j'ai rien demandé à personne. Bon, très bien. Saturday Night Catch en prime time. Roderick Strong a rejoint Cessal Catch, impeccable. Paul London a rejoint Cessal Catch, impeccable. Et pas encore Seth Rollins par contre. Ah, ok. Kevin Owens qui augmente sa casque, Ricochet qui augmente sa casque, staff member Axe n'est plus en contrat avec nous, c'est pour ça que je vais faire un point sur le staff. Budweiser a terminé son contrat avec la WWE et nous, notre sponsorship avec Coors Light est maintenant terminé. Ok, donc il va falloir aller chercher des nouveaux sponsorships. Martin Marine, qui nous dit Superwork, notre image augmente tous les mois. Bah oui, forcément. Et on fait de l'argent, c'est incroyable. On fait de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait comme argent? On a fait 7 millions de dollars ce mois-ci. Oh là là, c'est immense. Ticket sales, ok, à fond la caisse, on en vend de plus en plus, on fait du merchandising, et encore là je vais aller chercher de nouveaux sponsors, vous allez voir, ça va déchirer sa race. Sponsor. Alors, je vais déjà voir quel sponsor j'ai. J'ai Toys R Us. Ok. Viens, regarde uniquement. Krillon, 15%. Party City, 35%. C'est pour ça que je suis à 65%, c'est à cause de Party City. Ok, et je les ai encore longtemps. 31%. Je vais peut-être dégager Party City. De toute façon, on a du sponsor. On a de l'argent au fond de la caisse. Dégage Party City. Ok. On va augmenter un peu notre risque. C'est juste pour pouvoir le passer à 66%. Je crois qu'on prend des trucs encore à 66%. Donc, on va le passer à 66. Et on va regarder les nouveaux sponsors. Qui est intéressé? Il y a du monde qui peut potentiellement être intéressé. Il y a le DDP Yoga, mais je pense que ça ramène pas d'argent du tout. Le yoga de DDP. On va regarder tout de suite, aller avec... L'argent. L'argent. Oh, incroyable. Il y a des sponsors qui peuvent aller mettre du pognon à fond la caisse là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ces sponsors de ouf? Budweiser, le sponsor de la WWE, ils ont 5% en plus. Ils en ont rien à foutre, les mecs. Nike, Sony. Oh là là. Burger King. Déjà, il y a Sony. Alors attends, Nike. Non, Sony, 1 million. Vas-y, j'achète Sony. On va pas s'emmerder, on prend Sony enfin. Burger King. Ah, qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est Nike? Nike, c'est plus intéressant que Budweiser. Par contre, ça n'a aucune morale, Budweiser. On va prendre Nike. Allez, on va prendre Nike à fond la caisse. Et je vais peut-être me débarrasser aussi des autres. Hein. Krillon, ça rapporte quoi? Ça rapporte que dalle, Krillon. Arrête-le. Bah oui, on s'en fout. Toys R Us, ça rapporte quoi? 395 000, j'arrête aussi. Attends, je vais aller choper tous les gros sponsors, là, de ouf. Je vais aller choper Budweiser. Et Burger King, Camart. Ah oui. Hop. Voilà. Et Camart, main sponsorship, argent illimité, les enfants, aujourd'hui, dans ces salles catch. Voilà. Alors là, on peut plus nous reprocher quoi que ce soit, il va y avoir de l'argent à gogo. Très bien. Les sponsors sont contents. Voilà, oulala. Saturday Night Catch, en plus on est en main event maintenant, enfin on est en prime time. En prime time on va récupérer encore plus de blé et je pense que désormais, donc du coup Saturday Night Catch va être prioritaire sur Vivement Dimanche, hein, au niveau de l'avancée des feuds, des storylines. Il y a possibilité de faire quand même beaucoup mieux. Ok, parfait. Alors là,
Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'on fait de plus, mon cher Didier? On en est où au niveau du temps? On va pas pouvoir se booker le prochain show parce qu'on a quand même beaucoup de choses encore à préparer par la suite. Juste un point. Donc du coup, sur la Public Image à 84%, la WWE est à 94%. Donc on a 10% d'écart avec la WWE qui peuvent se griller, se rattraper rapidement sur le prochain épisode. Au niveau des catcheurs, tout le monde est bien, tout le monde est chaud, tout le monde est frais. Ah oui, mes contrats de développement. Alors, développement de deals. Il y a des mecs à sortir du coup de développement. Aaron Arbo, non, il a dit non. Hayden English, par contre, il veut sortir. On sort. 91 en charisme, il y a possibilité de faire quelque chose de chouette. Charlotte veut sortir. Charlotte. Allez, ouais, ça peut être pas trop mal. On sort Charlotte. Qui voulait sortir également? Il y a Yoshirai qui voulait sortir. Oh non, Myoshirai, pardon. On va la mettre avec sa sœur. Myoshirai, elle est là. Myoshirai, qui veut sortir aussi. Elle a des stats de ouf. En brawl. Oh là 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 là. En brawl, elle est méchante de chez méchante. 84 en charisme en plus. Ça peut être super cool. On sort. Et enfin, on a Tyler Bateman qui voulait sortir aussi, qui a des stats très intéressantes pour faire un bon heal, un bon heal sac de frappe. On sort aussi, on va même le signer, on va le mettre tout de suite en contrat signé. Hop. Voilà, impeccable, super catcher. Voilà, pour le reste, c'est bon, on laisse dedans. Alors, ok, meetings, développement de Terry, il y en a 16, ok, personnel assistant, on fait un petit point. Ouais, je sais, il nous faut des road agents. Ah oui, sinon ça va être l'anarchie backstage. Notre contrat pour cette journée de catch arrive à la fin, il va falloir essayer de le signer. Jimmy Jacobs arrive dans 1 mois, Seth Rollins arrive dans 2 mois. Writing staff. Beaucoup de catcheurs à faire débuter, bah, tu m'étonnes. Scouting staff, alors ça peut être intéressant. Les fins de contrat, Bully Ray, on s'en fout, moi je veux voir les fins de contrat. Jeff Hardy est à la fin de son contrat à la Ring of Honor, j'en ai plus rien à foutre, on va aller chercher Jeff Hardy. Oui monsieur, on va aller chercher Jeff Hardy. Ben on va se priver, enfin on en a plus rien à foutre. S'il faut après le déguiser, le mettre en tutu, lui faire de la merde, ça va être avec le plus grand des plaisirs. Advance Offer, vous allez voir, hop, on lui propose 139 000. Ça match mon bid, c'est pas grave. 484. Je ne pense pas que ce choix représente un bon mouvement pour ma carrière. Si je te propose un contrat sur plus longtemps. Oh l'enculé de Jeff Hardy. Oh le bâtard. Et on se fait matcher notre bid à 230 000. Oh le mec il veut pas venir. Jeff Hardy veut pas nous rejoindre. Ouais, et si je vais même jusque 300. Putain le cul. Il veut pas venir. Non, ça n'intéresse pas. 6 mois? Non. Quel... Alors là, Jeff Hardy... Oh, quel culot. Oh, il sait qu'on l'aime pas. Il m'a entendu, en fait. Il m'a entendu dire que j'allais le prendre juste pour me foutre de sa gueule. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas de Jeff Hardy. Alors, Rey Bucanero, par contre, je m'en fous. Afa Junior, je m'en fous aussi. Que je salue, d'ailleurs, c'est Manu. Monsieur Ganousoke, je m'en fous aussi. Nathalie Scherer, je m'en fous. C'est pas intéressant du tout. Texano. Solomon Crow, par contre. Tiens, Solomon Crow, ça m'intéresse. Other Worker. Hop, Sami Callihan. Solomon Crow, qui est ici, qui a pas de photo d'ailleurs, il faudra lui mettre une photo, qui est très très bon en charisme, il a de la branle à gogo en plus. Advance Offer, je peux peut-être le récupérer pour pas trop cher. On va peut-être pas le mettre, on va peut-être plutôt le mettre en mid-card. Make a new bid, on s'est fait matcher. 72 000 matché encore. 92 000 putain les mecs. 107 000. Ouais, je vais pas lui filer tant de pognon, hein, faut pas déconner. Oh, deal accepté, 152 000. Bon, Solomon Crow, ok, qui nous rejoindra aussi. Bon, très bien, le staff. Serge Criteria, qu'est-ce qu'on a? Non, pas Other, d'abord, le nôtre. Qu'est-ce qu'on a en staff? Annonceur, on en a 2, c'est parfait. Arbitre, on en a 4, c'est bon. C'est des road agents qu'il nous faut. Ah oui, on en a que 3. On a Rabbi Mentor qui est toujours là, bah, bien sûr, enfin. Hey, on rigole pas ici. Staff, Other staff. Road agent. Road agent avec, ouais, s'il te plaît, au moins 90 de talent. Hein. Il y en a pas. Oh, il y en a pas. Oh, merde, il y en a pas. 85, il y en a pas non plus. Super. 80, il y en a pas. Oh, anarchie, quoi. On n'a pas de road agent. Bon. Sébastien Marino. On s'en fout, on prend.
J'en ai assez, il en fallait qu'un ou il en faut plus. Writing staff, non, personne assistante. Ouais, ça va, ça passe. Saturday Night Catch, on va tout de suite aller le renouveler. Saturday Night Catch, on renouvelle. C'est où? C'est pas là, c'est télévision. Saturday Night Catch, Negotiate with Network, Extend Contract. Ah, ils veulent pas le prolonger parce que notre risque value est trop importante. Mais c'est eux qui m'ont foutu en prime time, ces salopards. We are not going to negotiate until you lower your produce risk value. Oh putain, mais j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à être en prime time, ils nous foutent en prime time, les mecs. Et ils ont une risk value, je pense, en prime time. Ah putain, en plus, je m'étais démerdé pour si. Ah, fais chier. Ah, maman. Cette note promo. Non, bah non, qu'est-ce que je fais? J'ai tout fait bugger. Le jeu a bugué, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Back, c'est bon. Option. Alors, on va quand même finir là-dessus, les enfants. Hein. On va pas se faire avoir. C'est quoi comme. C'est Univision. Univision, on est sur du prime time. Ah ouais, risque 55%. Oh là là, avoir fait tout ça pour ça. Mais par contre, ça nous fait toucher un 7,20. Hein. Ouais, bah écoutez, on va repasser à 55. On va repasser à 55. Risque level, 55. Je suis désolé. On gardera les trucs, les manœuvres méga risquées pour la suite de nos aventures. Hein, mais on va repasser à 55. Putain, j'étais content de passer en plus à 66. Ascenseur émotif là. Oh là là. View Network. 7 notes promo tapes. Non, c'est bon, ça on a vu. Je m'emballe. Ah, les pinceaux. Negotiate with Network. Ok. Il nous offre 6 mois. Ok, j'achète 6 mois. Ok, impeccable. On va terminer l'épisode là-dessus. On est au 1er avril. C'est pas poisson d'avril, hein. C'est bien. Oh, quel humour, incroyable. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 36. Continuez de me suggérer des choses, des machins, des ceci, des cela pour continuer de faire avancer notre carrière. Même si je pense qu'on est vraiment à la toute fin. Les prochains épisodes risquent d'être décisifs. Celui-là aurait même pu être décisif peut-être. Mais voilà, ça sera probablement pour les prochains. Peut-être le deuxième, le troisième. Je sais pas encore. Peut-être même le prochain. On sait pas. Je vous remercie tous de suivre Extreme Warfare Revenge. Éclatez-vous. Faites de la gestion de jeux de catch. Soyez fans de catch. Soyez fiers d'être fans de catch. Je vous dis à la prochaine, salut les amis, ciao ciao.